Aujourd'hui, nous allons parler de Squid Game, la série qui est devenue virale en 2021. Profitant de la sortie de la deuxième saison, bien qu'un peu plus lente que la première à mon avis, je vais vous raconter toute l'histoire. Ou du moins, celle qui nous a été montrée jusqu'à présent. La première saison de Squid Game met en scène un homme malheureux nommé Seong Gi-in, divorcé, séparé de sa fille, lourdement endetté auprès de dangereux usuriers et contraint de voler sa mère pour nourrir son addiction au jeu. Dans l'un des moments les plus sombres de sa vie, Gi-in est abordé par un étranger qui le met au défi de jouer à un simple jeu de dakji en échange d'argent. Devant l'intérêt de Gi-in, l'homme lui propose de gagner beaucoup plus d'argent en jouant avec des mises beaucoup plus élevées. Désespéré, Gi-in accepte, mais il est drogué et se réveille dans un immense entrepôt avec 455 autres personnes. Ce grand groupe d'étrangers porte des combinaisons vertes et est identifié par un numéro unique, Gi-in étant le joueur 456. Gi-in et les autres réalisent qu'ils sont piégés dans un lieu inconnu, protégés par des gardes masqués en combinaison rose, et qu'ils doivent participer à une série de 6 jeux sur une période de 6 jours pour gagner plusieurs milliards de wons. Alors que les joueurs se préparent pour le premier match, Gi-in découvre que son ami d'enfance, Cho Sang-woo, est un autre joueur, surnommé 218. Tous deux se lient d'amitié avec le joueur 1, Il-nam, âgé et malade, et décident de s'entraider au cours des parties à venir. Gi-in reconnaît également le joueur 67, Kang Sae-byeok, qui lui a récemment volé le dernier argent qu'il possédait. Les joueurs sont ensuite conduits au premier des 6 jeux supervisés par le mystérieux et masqué Frontman. Les règles consistent à courir d'un bout à l'autre du terrain de jeu avant la fin du temps imparti, en commençant à courir dès qu'une poupée mécanique géante est sur son dos et en s'arrêtant dès que la poupée se retourne. Ce jeu simple s'avère mortel lorsque le premier joueur à enfreindre les règles est abattu. Cela alarme tous les autres joueurs, provoquant la fuite de beaucoup d'entre eux dans la panique, ce qui entraîne un massacre total qui se termine par la mort de plus de la moitié des participants. Gi-in et ses alliés, horrifiés, survivent à la première partie, maintenant pleinement conscients des enjeux mortels qui les attendent. La mort de chaque joueur augmente le montant de la cagnotte. Les participants votent à la majorité pour mettre fin au jeu et les gardes relâchent tout le monde chez eux, sans que personne ne reçoive d'argent. Gi-in tente d'informer la police de son expérience, mais personne ne croit à ses affirmations farfelues. Personne, sauf l'inspecteur Wang Juno, dont le frère a disparu plus tôt dans la journée après avoir reçu une invitation à un jeu similaire. Malgré les terribles dangers du jeu, Gi-in et la plupart des autres joueurs réalisent que gagner l'énorme prix est la seule solution à leurs problèmes de vie et choisissent volontairement de participer à nouveau au jeu. Sang-woo est sur le point d'être arrêté pour avoir commis une fraude financière, l'ancien Il-nam souhaite mourir courageusement plutôt qu'à cause de sa santé qui se détériore, et Sae-byeok veut aider sa famille à quitter la Corée du Nord. Le détective Juno s'infiltre secrètement dans les jeux en se faisant passer pour un garde et découvre que la compétition se déroule sur une île isolée. En observant les gardes dans les coulisses, il découvre qu'ils collectent les organes des joueurs décédés et les vendent au marché noir. Juno se rend également compte que ces jeux mortels ont lieu depuis plus de 30 ans et que, malgré sa disparition, le frère de Juno, Ino, était en fait l'un des précédents vainqueurs. Alors que des VIP étrangers arrivent sur l'île pour parier sur les jeux, Juno attaque secrètement l'un d'entre eux et enregistre une confession de toutes les activités mortelles et illégales qui se déroulent sur l'île. Alors que Juno s'échappe avec les preuves, il est capturé par le Frontman, qui enlève son masque et se révèle être Ino. Ino tente de recruter son frère pour l'aider à superviser les jeux, mais Juno, choqué et trahi, refuse, ce qui incite Ino à tirer sur Juno, le faisant tomber du bord d'une falaise dans l'océan. Pendant ce temps, Gi-in, Sang-woo et Il-nam se rangent du côté de Sae-byeok et du joueur 199, Ali, un immigrant pakistanais qui a dû faire face à d'immenses préjugés dans sa vie normale. Le deuxième jeu demande à chaque joueur de choisir entre un cercle, une étoile, un triangle ou un parapluie, et après avoir choisi, de découper la forme choisie dans un biscuit fragile. Malheureusement, Gi-in a accidentellement choisi le parapluie, de loin la forme la plus difficile. Néanmoins, Gi-in réussit à accomplir la tâche, avec tous ses alliés. Après la deuxième partie, le joueur 101, Deoksu, tue un autre joueur après l'avoir accusé d'avoir mangé plus que sa ration de nourriture. Les gardes n'interviennent pas, se contentant d'ajouter de l'argent au prix final.
Deoxys réalise alors qu'il peut simplement tuer les autres participants pour faciliter sa position dans les jeux. Il forme une alliance avec des joueurs partageant les mêmes idées, dont la joueuse 212, Mineo, et organise une révolte. Guy-1 et ses nouveaux amis font équipe pour survivre à la nuit mortelle et atteindre le troisième jeu. La troisième partie est une lutte à la corde qui oblige les joueurs à former des équipes de 10 pour s'affronter. Deoxys trahit sa fidèle alliée, Mineo, en l'abandonnant pour former une équipe composée uniquement des hommes les plus forts. Mineo fait équipe avec Guy-1 et ses alliés, et malgré une équipe apparemment plus faible, l'aîné Ilnam aide ses alliés à gagner la partie en mettant en œuvre la meilleure stratégie. Lors de la quatrième partie, les joueurs doivent choisir un partenaire. Guy-1 est associé à Ilnam, tandis que Sanwo est associé à Ali. Malheureusement, les joueurs se voient remettre un sac rempli de billes et on leur dit que pour gagner le jeu, ils doivent avoir en leur possession toutes les billes de leur partenaire avant la fin du temps de jeu. Celui qui perd meurt. Guy-1 et ses alliés sont choqués d'être forcés de s'affronter. Tandis que Sae-Biok est traumatisé par le fait de devoir condamner quelqu'un à mort pour remporter le jeu, Sanwo ruse avec son ami Ali pour lui donner ses billes. Pendant ce temps, Guy-1 profite de la démence d'Ilnam pour lui faire gagner ses billes. Lorsque le chronomètre se termine et que Guy-1 est déclaré vainqueur, Ilnam avoue qu'il a permis à Guy-1 de gagner parce qu'ils sont amis. Guy-1 quitte donc le jeu bouleversé par ses actions et la mort d'Ilnam. Au cinquième jeu, il ne reste plus que 16 joueurs, dont Guy-1, Sanwo, Sae-Biok, Deoxys et Mineo. Le jeu suivant est Glass Stepping Stones, dans lequel les concurrents doivent traverser un pont fait de panneaux de verre, dont certains peuvent supporter leur poids, tandis que d'autres se brisent et plongent le joueur dans la mort. Les joueurs reçoivent au hasard l'ordre dans lequel ils doivent traverser le pont, et après avoir vu mourir d'innombrables joueurs devant lui, Deoxys refuse d'avancer, ordonnant aux gens de le dépasser et de risquer leur vie pour révéler le bon chemin, faute de quoi ils mourront tous à la fin du temps imparti. Toujours amer d'avoir été abandonné par Deoxys, Mineo choisit de se sacrifier pour s'accrocher à Deoxys et les laisser tomber tous les deux dans la mort. Alors que le temps presse et que les concurrents n'ont pas encore traversé le pont, Sanwo sacrifie froidement le joueur devant lui pour révéler le mauvais chemin, ce qui lui permet de traverser le pont en toute sécurité, avec les seuls autres survivants du jeu, ses alliés Guy-1 et Sae-Biok. Guy-1 se rend compte que son ami d'enfance, Sanwo, est prêt à tout pour survivre, même si cela signifie se retourner contre ses propres alliés. Malheureusement, cette prise de conscience ne l'aide pas à empêcher Sanwo de tuer Sae-Biok, ce qui fait de lui et de Guy-1 les deux derniers joueurs. Le jeu final est le classique jeu du calamar, auquel Guy-1 et Sanwo jouaient ensemble lorsqu'ils étaient enfants. À la fin, Guy-1 bat Sanwo, mais il ne veut pas que son ami meure. Au contraire, il les supplie de renoncer à l'argent et de partir ensemble, vivants et en bonne santé. Sanwo refuse l'offre et se sacrifie pour que Guy-1 puisse gagner l'argent. Guy-1 rentre chez lui et découvre que sa mère est morte pendant son absence. Un an plus tard, Guy-1 est un homme riche, mais tellement traumatisé par tout ce qu'il a vécu qu'il refuse de dépenser ses gains. Guy-1 est alors invité à rencontrer Ilnam, qui a étonnamment survécu au jeu, bien qu'il soit maintenant au bord de la mort. Alors qu'Ilnam révèle qu'il est en fait le créateur original des jeux, qui ont été créés pour divertir des gens riches et ennuyeux comme lui, il propose à Guy-1 un nouveau pari basé sur la décence humaine. Un passant aidera un étranger ivre avant les 12 coups de minuit. Guy-1 accepte le pari et est soulagé de voir que l'ivrogne se voit offrir de l'aide. Ilnam, témoin de sa défaite, succombe à la maladie et meurt. Reprenant foi en l'humanité, Guy-1 sauve le frère orphelin de Sae-Biok et le confie à la mère de Sanwo, leur donnant à tous deux une part de ses gains pour vivre en sécurité. Alors que Guy-1 s'apprête à rendre visite à sa fille, dans l'espoir de se réconcilier avec elle, il est témoin du recrutement d'un étranger pour le prochain Skid Game. Guy-1 abandonne alors son projet de rendre visite à sa fille et choisit plutôt d'infiltrer le nouveau jeu et d'arrêter le cycle de la violence. Il décide donc de l'utiliser pour mettre fin au Skid Game pour de bon, et la première étape est de se défaire de sa stupide coupe de cheveux rouges. Guy-1 engage une équipe d'enquêteurs pour rechercher le recruteur du jeu et ils finissent par le trouver en train de gifler des gens dans le métro. Ils le suivent jusqu'au parc où il propose aux sans-abri de choisir entre un sandwich et un billet de loterie. Bien sûr, ils choisissent tous la carte à gratter et perdent naturellement. Il semble que cela ne fasse pas partie de son travail, mais que ce soit la façon dont il profite de son jour de congé. Sur la route,
Guillain est arrêté pour excès de vitesse et l'un des policiers est Juno, le détective qui a infiltré les jeux la saison dernière pour retrouver son frère. Il a survécu à un coup de feu et a été sorti de l'eau par un pêcheur amical qui l'a aidé à chercher l'île où se déroulent les jeux. Il reconnaît maintenant que Guillain était un joueur et a donc une nouvelle piste. Le recruteur capture les hommes de Guillain et les entraîne dans un jeu mortel de pierre-papier-ciseaux et de roulette russe. L'un des hommes est finalement tué. Le recruteur retrouve Guillain, mais ne veut pas le tuer, il veut juste jouer à la roulette russe. Le recruteur est complètement fou, à tel point que lorsqu'il perd, il s'en tient aux règles et se tire une balle. Avec l'argent qu'il a gagné au jeu précédent, Guillain achète un vieil hôtel et le transforme en une immense armurerie. Il constitue une équipe composée des forces spéciales et de Juno. Guillain va à la rencontre du leader, qui lui parle à travers le haut-parleur d'une tirelire. Guillain demande à revenir dans le jeu, redevenant le joueur 456, mais ordonne à ses mercenaires de le retrouver grâce à la puce qu'il s'est mise dans la dent. Guillain s'inquiète que son aide ne soit pas encore arrivée, il retire sa fausse dent et se rend compte que la puce a été enlevée alors qu'il était inconscient. D'une manière ou d'une autre, les organisateurs du jeu connaissaient l'endroit et ont envoyé leurs mercenaires dans la mauvaise direction. Guillain est maintenant coincé dans les jeux pour de vrai, alors il prend le contrôle et avertit tout le monde que s'il bouge pendant que la poupée est tournée, ils mourront. Personne ne le croit, alors quand quelqu'un bouge, on lui tire dessus. Les gens commencent à paniquer et à s'enfuir, ce qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Une fois de plus, environ un quart des joueurs sont immédiatement éliminés. Guillain ordonne à tout le monde de rester en ligne pour que les gens derrière aient une certaine marge de manœuvre, et c'est un énorme succès puisque la plupart d'entre eux survivent. Plus tard, il est expliqué qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, de l'argent est ajouté au prix final. Les candidats ont maintenant la possibilité de voter pour mettre fin au jeu, mais cette saison, il y a une nouveauté. S'ils votent pour partir, ils peuvent profiter de tout l'argent qu'ils ont gagné, ce qui devrait rendre la décision plus facile à prendre. Mais ce n'est toujours pas assez d'argent pour faire une différence dans la vie de la plupart des gens. Nombreux sont ceux qui votent pour partir, tandis que d'autres votent pour rester. C'est le joueur numéro 1 qui a le vote décisif et qui choisit de rester. Il s'avère que ce joueur est le leader lui-même. Guillain ne sait manifestement pas à quoi il ressemble et ce joueur fait donc un effort pour se lier d'amitié avec lui et rejoint bientôt l'équipe de Guillain. Nous rencontrons toute une série de nouveaux candidats, comme le fils mauvais payeur qui est ici avec sa mère acariâtre. Il y a une femme transgenre qui sauve la vie de Guillain au début. Il y a un vieil homme d'affaires méchant qui révèle que les soldats sont plus endettés que n'importe qui d'autre, car plus on est riche, plus on peut perdre. Il y a le célèbre rappeur Tano, dont le tube semble retracer les événements d'Avengers Infinity War, qui s'est procuré un tas de pilules et s'amuse comme un fou avec son acolyte et qui a perdu tout son argent grâce à un crypto-youtubé qui leur a donné de mauvais conseils. Je t'ai vu là dans la foule, j'ai le cœur qui a flanché. T'es la plus belle des fleurs, tu brilles, j'ai flashé. Il y a tant de beauté en toi. Il y a aussi l'ex-petite amie du crypto-youtubé, qui est enceinte. Il y a aussi une jeune femme qui rejoint les soldats roses, et qui est une réfugiée de Corée du Nord qui essaie de retrouver son bébé qu'elle a dû laisser là-bas. Nous apprenons ensuite que certains soldats laissent les joueurs en vie afin d'avoir des organes frais à prélever pour le marché noir, mais la jeune fille prend son travail très au sérieux et n'a pas l'intention de les laisser partir si facilement. Guillain retrouve l'un de ses amis de la saison dernière. Le prochain jeu est un jeu d'équipe à 5 personnes, consistant en divers jeux qu'ils doivent terminer dans un temps limité, de sorte que les hommes en forme sont très demandés. Personne ne veut prendre une fille enceinte, mais bien sûr Guillain est heureux de le faire. Pendant ce temps, la mère et le fils forment une équipe d'inadaptés avec une petite fille transgenre, et leur 5e membre est une folle qui prie tout le temps et prétend avoir des visions. L'équipe d'inadaptés a quelques problèmes, mais la grande fille s'avère être un grand leader qui sait quand vous encourager et quand vous gifler. Ils trouvent tous leur force intérieure et parviennent à gagner. Guillain a une assez bonne équipe, en fait il commence par un parcours sans faute jusqu'à ce que le leader, apparemment volontairement, rate complètement la pirouette. Finalement, ils parviennent à se sauver pour ce jeu aussi, et un tas d'argent s'ajoute au cochon géant, mais ce n'est pas encore beaucoup. Les participants ne sont toujours pas satisfaits de la qualité de l'argent qu'ils peuvent ramener chez eux s'ils décident de quitter le jeu. Pendant ce temps, Juno pense avoir enfin trouvé quelque chose d'intéressant, mais il s'agit en fait d'un piège. Ils se rendent compte que l'un d'entre eux doit être une taupe et il s'avère que c'est le vieux pêcheur qui aide Juno depuis 2 ans dans la recherche de l'île du jeu, c'est lui le traître.
Le policier ne s'en est pas encore rendu compte et lui fait toujours confiance. Le jeu suivant consiste à appeler un numéro lorsque la musique s'arrête. Vous devez former des groupes de ce numéro et entrer dans l'une des pièces. Tous ceux qui restent à l'extérieur sont tués, les différents groupes sont donc séparés et chacun décide qui il aime le moins. C'est assez gênant si la personne que vous avez abandonnée survit et vous en veut énormément, mais c'est une décision facile à prendre pour quelqu'un comme Tano, qui ne se soucie de personne. En fait, Tano, toujours sous l'effet des champignons, s'amuse comme un fou. Il y a un moment déchirant où la mère et le fils sont séparés, le fils abandonnant sa mère. Mais bien sûr, en tant que mère, elle lui pardonne et il décide de rester avec elle quel que soit le prochain tour. Lors du dernier tour, le numéro appelé est 2, ce qui signifie que de nombreuses personnes seront laissées pour compte. Jun et le leader entrent dans une pièce, mais quelqu'un d'autre s'y trouve déjà, alors le leader brise le cou de l'homme pour survivre, révélant ainsi sa nature. Après la mort de nombreuses personnes, le prix vaut finalement la peine d'être partagé, en espérant qu'ils voteront pour sortir d'ici, mais la moitié des gens se sentent assez confiants dans leur chance de continuer à gagner de l'argent. Le chef de file a une fois de plus le vote décisif et vote pour l'égalité. Le nouveau vote aura lieu demain matin, de sorte que tout le monde a la nuit pour y réfléchir. Une grande bagarre éclate dans les toilettes et les choses s'enveniment très rapidement. Tano est sur le point de tuer le YouTuber Crypto, mais il est poignardé avec une fourchette. Avec la mort de Tano, tout le monde se rend compte qu'ils ont maintenant les votes nécessaires pour remporter le prochain vote et mettre fin au jeu. Devenus fous, tous les candidats commencent à s'entretuer, tandis que les soldats roses profitent du spectacle. Guillain dit qu'il a un plan pour combattre les soldats roses, qui veulent arrêter les jeux pour toujours. Ils font les morts et tendent une embuscade aux soldats, prenant leurs armes et les chassant. Guillain rassemble son armée de rebelles, y compris, ironiquement, le leader des jeux lui-même, dont Guillain est devenu le meilleur ami. Ils se dirigent vers la salle de contrôle, mais ils sont plus nombreux que les soldats roses et sont pris dans une énorme fusillade. D'autres soldats arrivent dans la cage d'escalier, mais le meilleur ami de Guillain, le leader, les trahit et fait croire qu'il a été tué, de sorte que la rébellion est réprimée. Guillain est contraint de se rendre à le frontman en uniforme qui est revenu, mais il ne tue pas Guillain. Il veut lui donner une leçon et tue donc son ami, laissant Guillain terminer le jeu. C'est ainsi que s'achève la deuxième saison de Squid Game. Comment pensez-vous que cela va se terminer? Guillain gagnera-t-il à nouveau? Ou sera-t-il tué dans les jeux suivants? Quel est votre joueur préféré de ces 2 saisons? Commentez et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. À la prochaine!